Eh les gens, tout le monde. Salut. Elle a un petit SOS, ça te tente? Ah, grave. Donc on va se mater ça. Très violent, Ouais, oh. avec sa mère. D'accord. Très très violent. Et je me suis dit qu'avec moi, ça va partir en cacahuète. Mais je te laisse découvrir le personnage. Mathilde est remontée contre son fils, car la veille, Kélian a une fois de Oh. Kélian. j'ai l'appartement. J'aimerais que tu te lèves parce que j'aimerais que tu nettoies un peu tous tes dégâts là. Enfin, ce qui en reste. Eh ben, l'état du balcon, Wow. Oh, c'est du propre. l'état de la cuisine là, Ou c'est SOS? t'as mis là-bas. La salle de bain. Mathilde subit au quotidien les colères Ah oui, c'est excessives la- de son fils. Ma vie, c'est la maman. Ah, d'accord, ok. Je l'ai eu. Ah ouais, je me dis, c'est bizarre ça. Et Donc- lui, c'est Kélian. Kélian. Et lorsqu'il monte en pression, Kélian casse tout à la maison. Des fenêtres brisées, des prises désossées, une gazinière. Qu'est-ce que tu racontes? La devise de Kélian, adieu objet de valeur et bonjour les dégâts. Oui. C'est une vitre avec mon coude. Les portes, et j'ai mis des coups de poing dedans. Les murs, j'ai mis des coups de couteau dedans. Enfin, Il a pas l'air comme ça, il a l'air calme et tout. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il cherche? Et puis quand tu manges, évite de mettre la nourriture en dessous. Il reste pas qu'on. Hé Oh Du calme, hein. Et quelle heure là en plus? Tout est détruit. On est Papier peint, tout. C'est abusé l'état de la maison là. T'as l'impression d'être à Marseille. Non, Si. non, Si. c'est propre la maison. Mais non, t'es fou, j'ai regardé un film hier qui s'appelle Chouf. Ah oui, mais ouais, aussi, ouais. Il y a rien de propre là, les Non, gars. mais C'est pas ça, pas que ça à Marseille. Il y a C'est beaucoup. dur, il est dur ce film. Hein. Ouais, il paraît, ouais. Ouais. j'ai pas Tu l'as jamais vu? Non. Ah bon? Ouais. Bah, tu regarderas. Avec marteau là, je crois. Voilà, Ouais, marteau. Marteau, dans le Marteau, il y a tournevis, il y a plein. Il y a fil électrique. Regarde-moi cette vitre là. Regarde-moi ça. Elle en est. Oh, mais c'est c'est dangereux dangereux. même. Imagine, il se coupe. T'aurais quand même pu finir d'enlever les bouts quand même. J'aime mon fils. Le mec, il a pété la vitre. Donc il reste des morceaux. Sa mère lui dit, t'aurais pu quand même retirer les morceaux qui restent. C'est ça qui est dingue. Elle dit pas, mais la vitre est cassée. Mais j'aime pas cette facette-là qu'il exprime. je ressens rien pour ma mère. Ah, c'est dur de dire ça. Oh. Je ressens de la haine, c'est tout. Malgré son souhait d'intégrer un CAP en maçonnerie, Kélian est déscolarisé depuis 1 an. Rien de plus normal donc à ce que Mathilde, employée à domicile, demande à son fils de l'aider dans les tâches ménagères. Normal. Au même moment, pour acquérir un Il est là. maximum, Pascal visionne de son côté ce qui se passe au sein de la maison. Mais que je vais faire la vaisselle, moi. Voilà, rien. J'aime pas, moi, ta vaisselle, moi. C'est la tienne. Mais t'as vu tout ce qu'il y a, là? Bah, c'est toi qui as tout mis là. C'est personne d'autre. Il y a que toi ici. D'accord? C'est pas moi. Si, bah tu vas le faire toi, parce Ah que bah moi, je suis oui. pas capable. Eh oh. Ça, c'est quoi, ça? C'est du liquide vaisselle. Taille que tu utilises, hein. Eh. Bah, Kélian Je mets tout, moi. Par contre, je mets tout, moi. Kélian. Ah ouais, il y va. Ah ouais, mais il vide la bouteille carrément. Non, mais il a un problème, lui. Oh là là, Si je j'avoue. m'aurais pris la bouteille des mains, il m'aurait poussé. Donc, je veux dire, C'est beau. Il a vidé, il a vidé. choisir Non, mais arrête. entre être poussé et la bouteille qui se vide, le choix est vite fait, quoi. hein. Ne bouffe pas tout, t'en auras besoin. Ah, c'est débile ça, Kélian. De toute façon, t'as bien. Mais tiens, il y en a plus dedans, tu te le mets dans. Hé, tu parles correctement, hein? Non. Tu me parles autrement. C'est bouge de Et là, la bouge tes poubelle, couilles. elle est. Comment tu peux dire ça à ta mère? C'est ça, parce que. Elle me saoule, j'avais envie de le faire chier, en fait. Kélian, ça suffit. Tu veux faire quoi, moi? Eh, Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Kélian, ça suffit. S'il te plaît, Eh, ta tu mère. laisses ma mère. C'est bien de te voir réagir comme ça aux images. Oh, c'est pas la première fois. hein. Ouais, mais je pense que T'as c'est jamais vu? longtemps. T'as quoi? Ça suffit. Ah, là, tu veux quoi? Ça suffit. Bah, pourquoi tu veux Eh, quoi? Oh là là. Mec, tu veux quoi? Tu veux quoi? Je vais tout Tu te t'amener. calmes. Ah, mec, je vais t'amener. Tu te calmes. Arrête de faire la folle avec moi. Eh. Quoi, là, Ça suffit, Kélian. Ça suffit. Comment sa mère peut rester aussi stoïque face à des gestes comme cela, quoi? C'est pas possible. Depuis 2 ans, Mathilde peine à cohabiter sous le même toit que son fils de 16 ans, car le tout-puissant Kélian fait régner la Ah, il a terreur. que 16 ans. T'es pas obligé d'utiliser toujours ce langage. Bah, je suis né comme ça, avec ce langage, je resterai tout le temps comme ça. C'était pas Ah, mon t'es né combat, comme tu ça. D'accord. Ça suffit. Tu vas voir. Voilà, tu vois? Putain, c'est pire. Hé, Je m'en pète les. dis. Il va arrêter du coup là. Ça Ah, suffit. Derrière la porte. Ouais, j'avoue. Je te signale que cette porte a déjà été Je veux rappelée. tuer ta mère, t'as compris ça? Même les interrupteurs, ouais. Tout. Vas-y, bouge de là, bouge. Tu me parles pas comme ça. Je te parle comme je veux, toi. Non, tu parles pas comme ça. D'accord? Je vais. Oui. Et je bouge, je bouge. Chauffe-moi, Encore voilà, chez moi, chauffe-moi, même je vais si, ta race. Même si ça a l'air d'être plus chez toi que chez moi. C'est pitoyable, il est pitoyable, ce garçon. J'ai les oreilles qui vont saigner, là, tellement les insultes sont énormes. Faudrait que ma mère, qu'elle arrête d'être tout le temps derrière moi. Qu'elle arrête de me dire tout le temps, ouais, fais ci, fais ça. Nanani, c'est fatigant aussi. Ça te plaît cette vie que tu mènes? Oh là là, ça va partir, non, ça va partir. Les gars, Ma première, Ça- voilà, qu'est-ce qu'on m'appelle? Ça suffit, Kélian. Ça suffit. Comme ça, suffit. ça va. Ouais, ouais, ouais. Ça suffit. Hé,
Merci, caméraman. Merci, heureusement que t'es là. Heureusement. Merci, l'équipe. Oh! Alors, la vie que j'ai actuellement, c'est pas du tout celle que je pensais avoir. Ben ouais. Je l'imaginais même pas Ah, en cauchemar. Elle dit, elle me harcèle pas, mais elle me harcèle. Pas toutes les 5 minutes, mais toutes les 15 minutes. Et qu'elle me laisse un peu souffler, quoi. Pour Kélian, grosse problématique. Pourquoi cette violence verbale? Pourquoi cette violence physique? À mon avis, il y a quelque chose qui cache. La maman. Voilà, il faut qu'on montre pas connaisse, beaucoup de le sur son background. nom, À mon sens. Pour comprendre comment et pourquoi le comportement de Kélian s'est dégradé, il faut revenir sur son enfance. Alors que Mathilde est mariée depuis 2 ans, C'est elle rien ne Elle va. a pas la même tête. Des disputes éclatent quotidiennement. Bah, il y a eu séparation parce que quasiment dès le départ de la relation avec son père, il y a eu de la violence verbale, physique, psychologique, enfin bon bref. Il y avait une violence. Kélian vient au monde alors que redoublent les conflits entre Mathilde et son mari. T'as pas remarqué un truc, toutes les meufs qui sont enceintes, il faut qu'elles prennent en photo leur bide. Ah bah toujours. Pourquoi? Pour montrer qu'elles sont enceintes. Parce que nous, quand on grossit du bide, on montre notre bide. Non, c'est pas la même, mais ouais, c'est vrai, il y a ouais, elles aiment trop. T'as marqué ou Faut pas? faire le shooting après avec le papa et tout ça. Le papa qui fait le bisou au ventre. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. là du coup. 6 mois après, la mère de famille demande le divorce et élève alors seul son fils, Ah ouais, au bout de 6 mois quoi. père une fois par mois. Ce qui m'a manqué, c'est d'avoir un père à côté de moi. Moi, si j'aurais fait une bêtise, j'aurais aimé me Tu fais engueuler. met une claque. Ah ouais. Même il met un pain, je m'en fous. Donc les lois anti-fessées là, faut les enlever ça. Ouais. Parce que les jeunes veulent qu'on les boulave, Se faire taper. qu'on les marave. Ah ouais. Ils veulent des patates. Bah, Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour fixer des limites. Moi, c'est peut-être ça m'aurait fait comprendre. Ah. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Célibataire, Mathilde n'arrive pas à élever son fils comme elle le voudrait. Alors qu'il a 12 ans, elle décide de le placer en foyer. Classique, hein? Voilà l'erreur aussi. Pourquoi tu passes ton gosse en foyer? Pourquoi? T'es pas capable d'élever un enfant. N'en fais pas. Ah ouais, mais là, c'est à 12 ans plus qu'elle a mis en foyer. Pourquoi tu mets ton gosse à 12 ans? Toi-même, t'as un problème alors. Après 12 ans, c'est fait. Tu le remarques, enfin, je sais pas. Non, mais 12 ans, il est un petit peu plus autonome. Ah, mais oui, il peut aller à 12 ans, l'école c'est- tout seul. Ah oui. D'où tu vas le placer? Tu vas dire, tu sais quoi, t'as 12 ans? Allez, vas-y, dégage. Tu me donnes 12 ans et tu vois combien de temps après il est revenu. Tu me donnes qu'il a la haine. Enchaîne les bêtises. Il est alors très vite confié à une famille d'accueil. Ah ouais. À 15 ans, Kélian revient. 3 ans. C'est beaucoup. Quand tu reviens 3 ans après, comment tu penses que tu vas apprécier ta mère? C'est pas Tu une lui en- excuse, hein? Ouais, non, tu lui en veux, ouais. Tu lui en veux parce que t'as pas grandi avec Donc elle. forcément, t'as la haine. Vient vivre à la maison, mais le climat est tendu. Je suis énervé, je préfère m'en prendre. Comment dire aux affaires que m'en prendre à ma mère. Mais des fois, je peux pas, je m'en prends à ma mère. C'est plus fort que moi. C'est quelqu'un qui par moment me fait peur. C'est quelqu'un qu'à un moment donné, j'ai dit mais Elle s'exprime bien, Ouais. elle est raisonnée. Tu te dis, mais pourquoi elle a eu un problème pour l'éduquer en fait? C'est vrai. C'est ça que je comprends pas. c'est un monstre et c'est moi qui l'ai fait. Ultra violent, l'adolescent tente pourtant de se défouler en pratiquant le C'est quoi parcours urbain, Ah, il fait du parcours, ok. Yamakasi! Comme plus Allez, Yamakasi. Miller Cascade. son unique activité. Ok. En parallèle, Kélian développe une forte addiction au tabac. Pour s'acheter sa dose, l'adolescent est prêt à tout. Problème d'argent. Non, attends, déjà, il est addict au tabac, c'est un fumeur. Oui, ouais, c'est ça. Pour acheter sa dose, t'as l'impression que le mec il va se droguer. Ouais. Soit tu dis clairement, bah voilà, il se drogue. Ouais, il fume le Et shit, voilà, ouais. tu dis, mais tu dis pas, il est accro au tabac, il a besoin Ouais. d'acheter sa dose. Pascal, qui a répondu Oh, c'est où ça? au cours de cette C'est loin, famille, c'est à Paris. tentera de l'aider à renouer le dialogue avec son fils. Besoin en cuir. Le lendemain, 11h du matin. Déscolarisé et sans emploi, Kélian impose tout naturellement à sa mère de lui acheter ses habits. Toujours à l'affût des nouvelles tendances et soucieux de conserver une élégance toute personnelle, Kélian exige qu'on lui achète un nouveau jogging. Ok. Pascal, toujours retranché derrière son écran, observe avec attention le comportement de Mathilde et de son fils. Tu fais juste attention que ça dépasse pas un certain plafond. C'est pas plus de 50 euros. Hein. Quoi? Mais il n'y aura pas 50 euros, tu crois qu'il y a 50 balles? Je te dis pas plus de 50. C'est ça ou c'est rien. Hein. Allez Kélian, tu fouilles. Vas-y, tu me stresses, toi. Là, me stresse trop, cette meuf, là. C'est la couleur. C'est quoi comme couleur qui te fait envie? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Parce que si tu savais un peu quelle couleur tu voudrais, bah, tu pourrais te focaliser d'abord sur ta couleur. Vas-y, ta gueule. Je crois que je vais prendre un Marseille comme ça. Je sens que je vais devoir frapper quelqu'un dans ce magasin. Partir. Scandaleux. Vas-y, bah, tu sais quoi, allez hop. Quand moi, je me prends un Marseille comme ça. Allez, sur de l'OM. Là.
prends plusieurs modèles qui te plaisent et tu en Non, essaies j'en un. prends 2, c'est tout. Tu peux l'accrocher, ça évitera qu'il traîne par terre. De quoi tu parles? Le survêtement. Par terre, c'est propre. Ouais, bah ouais. Elle a l'air quand même beaucoup sur ses côtes. Elle est derrière tout le temps, C'est- le moindre truc. Regarde, oh. elle l'a laissé à 12 ans, elle récupère à 15 pour elle, il s'est arrêté à 12. Ah ouais, C'est encore un bébé pour elle. c'est fou, Sauf franchement. qu'il a 16 ans maintenant. Je vais pas te dire que je comprends que si que là, mais Eh bah c'est Il y a de quoi très l'accrocher. sur lui, quoi. je crois que tu me casses les... Oh là là, je te les casse pour peu. Hein. Ouais, je sais pas, tu me laisses pas tranquille là. Bah écoute, Kélian, tu le poses par terre, t'as pas à le poser par terre. Je peux faire ce que je... Ouais, elle a raison, mais... Vas-y, ta gueule. Pas possible. Mais Peut-être tu je me- te stresse, peut-être je me stresse, je sais pas. Toi, tu me mets toujours en état de stress, Kélian. Bah non. T'es toujours en train de râler, t'es jamais content. Tu me prends en haut? Tu peux me prendre en haut? Ah non, non, je t'ai dit le budget c'est 50 €. Vas-y, tu casses. Oui, bah écoute, c'est bon, je te casse pour peu. Regarde encore les autres couleurs. Tu es là, profites-en, rince-toi bien l'œil. Eh, ta gueule. C'est qu'on soit pas venu comme ça pour rien, quoi. Ça me stresse là, tu me stresses toi. Bon, écoute, Kélian, j'ai pas l'impression de te stresser, moi. Hein. J'hésite entre celui-là ou celui-là. Tu hésites entre celui-là et celui-là. Ouais, mais moi je veux prendre celui-là. Donc du coup, tu prends pas celui-là. Bah si. Ah ben non. Vas-y. Bon, et ne me pousse pas, hein. À peine de retour à la maison, Mathilde Allez, est une c'est nouvelle fois reparti. victime de son maître chanteur de fils. But de l'opération, s'acheter des cigarettes. Quoi? Quel argent. Je prends 10 balles, s'il te plaît. Pardon? Ouais. Non mais tu... Gros. Tu rêves ou quoi? Prends-moi 10 balles. Ah non, et puis quoi encore? Non, tu me prends la... Vas-y, c'est même pas pour moi, c'est même pas pour Non, moi. je veux rien savoir. Tu veux 10 balles, tu vas bosser. Non mais c'est quoi ça? Tu demandes encore 10 €, garçon? Alors que ta mère vient de t'acheter des pantalons de survêtement. Non mais tu t'hallucines là, tu te crois où là? Eh oh! Tu ramasses. Ta mère. Kélian, tu ramasses. Dès qu'il n'a pas ce qu'il veut, il insulte. Ta mère, bouge, Ça voilà. suffit. Kélian, Bouge ta mère. Bouge ta ça mère. suffit. C'est pas possible ça, c'est ton douille. Tu arrêtes de dire n'importe quoi. Allez, tu arrêtes de balancer les trucs par terre, tu ramasses et tu mets à la poubelle, ça te sert plus à rien. Allez, ça suffit. Eh, doucement, Kélian. Ta mère. Doucement. Kélian. Eh, Faites de la peine la maman, vraiment faites de la peine la pauvre. Ça va lui faire un bien fou, elle. Temps, 6 heures. 6 heures. Pascal est sur la route. 6 heures. Se dirige vers le domicile de Ah ouais. Mathilde. Ça Mère va et pas. fils qui n'en savent rien dorment encore à point Ils fermé. dorment. Je ramène doucement. j'étais bien en train de dormir et puis j'entends frapper. Alors je me demandais, mais j'attends personne à ce moment-là, c'est bien embêtant. Et quand j'ouvre la porte, je vois Pascal. Pas une descente de gendarmerie, quoi, tu vois. Bonjour. Police. Ah, tu mets... Ah bah oui. T'as mis la main sur le judas pour pas qu'elle oui. te voie. Bah oui. Ah ouais, t'es bon. Oui, votre fils. Ah ouais, elle se réveille, ça se voit. Petite écharpe. Là, il y avait un mélange. Froid. Chambéry. Bah aussi, encore une fois, la peur aussi du jugement, Putain, la porte, elle est... la réaction de Kélian. Oh le batterie, tiens. Ouais quoi, on se réveille ou on se réveille pas? C'est parti, bonjour. Petit regard, là, toi, Ouais, je suis là, ça y est. C'est dur, non? Il est tôt, hein? Bonjour déjà, ça va? Bon. Tu te prépares, on se parle? Ouais? Combien de temps il te faut pour te préparer? Parfait. Je t'en donne 5. J'étais en train de dormir et d'un coup, Pascal il vient. Je sais pas, dans ma tête, je me suis dit déjà, c'est bon, ça commence. L'état de délabrement de la maison choque notre Ah bah éducateur. ouais. Pascal mesure l'ampleur des dégâts causés par Kélian. Je vois que je casse tout, comme elle a dit. Je vois ça. Justement, ça tombe bien parce qu'on va faire le tour. On va commencer par ta chambre. Bon, je vois tout ça, je vois que c'est propre. Non, c'est très sale. Voilà. C'est bien, moi, c'est toi qui le dis. C'est quoi les trucs sur le mur, là, les inscriptions, c'est toi qui les as notées? Ouais. Ok. Les prises, tout ça, c'est toi? Ouais. Il est pas électricien. On peut allumer, t'allumes pas. Il y a plus de lumière. Parce que je vois qu'il n'y a pas d'ampoule non plus. Ah ouais. Donc ça, c'est toi. Ouais. Papier peint, c'est toi? Ok. Donc la porte, tout ça, c'est toi. Ici, qu'est-ce que t'as massacré? Les murs? Ouais. Les sols?
Vous n'avez pas retapé tout l'appartement quand même. Quand ça vient de quel meuble? Ça vient de ça, non? Ben, c'était des meubles comme ça, et puis il y avait, là c'est le banc qu'il a cassé hier, donc Ok, ça voilà. y était aussi. C'est tout détruit ça. La porte qui est là, ben, elle est détruite, elle a été cassée. La porte de ma chambre, j'ai été obligée. Tu avais déjà vu un appart aussi délabré? J'avais vu, mais Ouais, là, là c'est fou, franchement. c'est pas grand, tu vois. Il y a 3 pièces, il y a 2 chambres, une pièce principale avec la cuisine qui est un petit peu ouverte. La seule pièce qui est propre, c'est la chambre de la maman. C'est de Tchernobyl ici. Hein. Fenêtre aussi, apparemment. Là, il y a une. Oui, il y en a. fenêtre, là. Il y a celle de l'extérieur aussi. Ah ouais, d'accord, le verre est là. D'accord, ça a été cassé quand ça? Ah oui, ben, il a C'était cassé cassé. quand ça? 3 jours. Il y a 4 jours. Pour quelle raison? Énervé. T'es énervé? T'es nerveux? On va avoir un souci alors. Tu sais comment je fonctionne? Je suis un mec autoritaire. Mais par contre, j'ai cru comprendre que tu avais besoin d'autorité. Donc ça tombe bien, je suis l'autorité. Comment ça va se passer si je mets un peu trop d'autorité avec toi? Je sais pas. Tu vas claquer? Ouais. Parfait. Il va falloir que je te calme alors. On va rentrer en conflit toi et moi ou pas? C'est prévu? Bah peut-être, ouais. Parfait. J'espère que t'es prêt. Hein. Bah moi je suis prêt. Parfait, moi je suis prêt aussi, hein, tu le sais. Hein. C'est quoi le crocodile? C'est un truc à toi ça? Ouais. C'est un truc auquel tu tiens? Ça c'est toi qui l'as fabriqué, non? Ouais. Pourquoi t'y tiens? Pourquoi tu le casses pas ça? Parce que c'est quelque chose que j'ai fait avec cœur. Ah, ok. D'accord. Pascal a compris à qui il avait affaire. Pour imposer d'emblée son autorité, il commence Téléphone. par confisquer Direct. le téléphone portable de Kélian. Je vous laisse faire vos bagages et on s'en va, ok? Ça va aller, on va faire ce qu'il faut. Allez, go. Mais alors que Kélian fait sa valise, Pascal note que l'adolescent semble avoir une passion pour le sport. Un point positif pour ce jeune homme en quête d'identité. En plus, t'aimes bien le sport, je crois. T'es tout le temps en survêt. Ouais. Tu fais du sport. Attention à votre tenue vestimentaire, si t'es en costard, je dirais que t'es commercial. Tu faisais quoi? Du parcours urbain. Ah ouais. Ok, c'est bien ça. Ouais. Yamakasi. Hum. C'est top ça, faut avoir de bonnes qualités. Hein. Mais dis pas que c'est dans cet épisode qu'on va voir Malik. Bah oui. Ah, ça c'est fort ça. Qualité physique. Qualité. Malik qui a fait le film Yamakasi. Là, par contre, quand je vois tout ça, je me dis, mais merde. Où sont ces qualités-là? J'en vois aucune. Hein. Fenêtre cassée là aussi, apparemment, fenêtre cassée. Tu sais ce que t'as envie de casser les trucs? Sorte chez toi. Mais oui, va dans une salle et Va casse. dans une salle, prends des gants, tape dans un sac, tu vois, ça va te faire du bien. Mais avant de quitter les lieux, Pascal a l'intention de jeter les bases Ah, c'est bien, après le sac de sa mère. qu'il leur dévoilera en temps Je voulu. reviens, faut que je parle à ta maman. Donc tu vois, sa proximité, tu t'échappes pas. Mais avec moi, j'ai besoin de vous parler. Et Mathilde va lui servir d'alibi pour faire comprendre à Kélian qu'il faut respecter les affaires des Ouais. autres. Ouais. Il va s'emparer de ses objets préférés et les amener au bout de Oh, camp. fort. Je vais prendre le sac qui se trouve ici. Et je vais mettre tous ces objets dans un sac et vous verrez plus tard ce que je ferai avec ça. Cette vidéo, filmée avec son téléphone portable, fera office de preuve le moment venu. La télé, il y tient. Oui. Parfait. La manette, ça c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a C'est fait. propre en main. Comment C'est Oui, propre, c'est hein. lui qui l'a fait, c'est son travail. Bah, son travail, regardez ce que j'en fais. Cette Oh, à chaque émission, il y a un truc, ça, tu l'avais jamais fait ça aussi, hein, c'est bien. Hein. T'inquiète. Franchement, c'est méchant. Hein. Kélian l'a façonné de ses propres mains. Un objet de valeur, du moins à ses yeux. Une fois le stratagème mis en place, il est temps pour eux de partir. Depuis quelque temps, un fossé s'est créé entre Mathilde et son fils. Un problème de communication majeur que Pascal décide d'aborder dès après Direct dans la voiture. les tours. Votre langage pour des adultes, il est parfait. D'accord. Pour un ado, il est parfait. Oui, c'est vrai, comme tu disais, elle s'exprime bien. Ah, elle elle parle pas- super enfin, bien, Tu là. vois, il n'y a aucun souci sur ça. Franchement, là-dessus, elle est nickel. Hein. Vous avez un verbal qui est impeccable. Moi j'apprécie personnellement, hein. Mais je me mets à sa place, je pense que ça peut être fatigant, saoulant. Et de ne pas pouvoir, parce que moi parfois, les enfants ont 17 et 18 ans, tu vois, donc ils sont grands. Hein. Ils ont un langage que je comprends. Et parfois j'adopte ce langage-là pour me mettre un petit peu à leur niveau, mais toujours leur montrer que, attention, je suis quand même le papa. Et ce langage-là, je crois que vous ne l'avez pas avec votre fils. Il a pas trop ouvert hein, depuis que tu es là. Franchement, il a. Attends. Allez. Après, si t'as le seum. T'as le seum, tu dis parce que j'ai le seum. J'ai le seum contre ça, j'ai le seum contre ça. C'est ce que ça veut dire, le seum. Non, bah oui. Vous savez pas. Non. Ah, ça, c'est pas le langage des. Bah oui, mais tu pourrais me faire des traductions des fois. Ouais, mais le seum, c'est un truc de rue. Oui, c'est un truc de rue, mais il y a des choses de rue. Avoir le seum, c'est avoir la haine, en fait. Oui, la J'ai le haine, seum. oui, Enfin, oui. c'est pas la haine, c'est j'ai le seum, je suis énervé, je Oui, suis pas oui, bien. d'accord. Je suis dégoûté, voilà. Ouais, ouais, C'est- dégoûté, c'est. Je l'ai bien traduit ou pas? Oui. Ouais. Ça. D'accord. Ok. Ouais, d'accord. Donc, vous voyez, ce langage-là, quand on a ce langage-là, il y a une proximité. Un peu de neige. Ah, où est-ce qu'il est?
Après 3 heures de route, Pascal, Mathilde et Kélian Là, c'était un enfer pour un nous. bootcamp au beau milieu de la Pourquoi montagne. Parce qu'il y a de la neige dingue. Les chaînes et tout ou pas? Non, non, Non. non, Par c'est une après. température Après, glaciale, faut marcher. c'est ici que tout va se Là, jouer. on s'enfonce dans la forêt après. Ah ouais, et après vous allez aux maisons, genre. Ou alors tu as fait un truc Je sur vais la pas te route. le dire. Eh ouais. Ah, j'ai fait une tente sur la route. Non. Voilà. Voilà. Tu vas Tu dors pas là, il dans a la dit. neige. Maintenant, C'est ta chambre, j'ai rien d'autre à te proposer. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses pour te chauffer, t'as un poêle, t'as du bois, t'alimentes. L'avantage c'est que comme c'est pas très grand, t'as pas de ménage à faire, c'est comme dans ta chambre. C'est pas mal. Pour l'occasion, mère et fils dormiront dans 2 tentes différentes, car Pascal le sait, entre eux la situation peut déraper à tout moment. C'est une igloo, dit. Ouais, c'est des igloos. Ouais. On y va? Ouais. Allez, en avant. Dans un premier temps, Pascal emmène Kélian avec lui. L'adolescent en mal d'autorité a besoin de comprendre qu'ici les règles Et doivent toi, tu être... dormais dans un truc comme ça aussi ou dans un hôtel? Non, pareil. À côté? Pour l'aider dans sa tâche, notre éducateur a convié un spécialiste en la matière, Christian. Bosque, coach militaire. Tu dis que tu as besoin d'autorité. Moi je te dis que j'étais l'autorité. Là je te présente la haute autorité. Tu vas être sous ses ordres à partir de maintenant. Donc bon courage, bonne chance. ça va, Kylian? Ça va, merci. Alors, je vais te dire juste une chose. Je suis pas ton pote. D'accord? Ouais. C'est pas ouais, c'est oui. Oui. D'accord? C'est pas oui, monsieur, c'est pas oui, Jacques, c'est pas oui, Paul, c'est oui, instructeur. On est bien d'accord? Oui, les deux? instructeur. Tu me regardes dans les yeux, par contre. Oui, instructeur. Christian a été informé du comportement destructeur de Kélian. Le coach a placé dans différentes enveloppes des photos de tout ce que l'adolescent a cassé ou dégradé chez lui, dans le but Massacre. Ah ouais, oh putain, commode. Commencé, il m'a demandé de me mettre en tenue. Après, il m'a dit je prends ton sac sur le dos. Et il m'a dit t'as 10 secondes pour arriver à la boîte aux lettres là-bas. Courant, dépêche-toi. 1, 2, 3, 4, Cavale, hein? 5, Oui, là. 6, 7, 8, 9. Vas-y, dérange et viens ici. Reviens au courant, dépêche-toi. Allez, c'est bon. Ouvre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Montre. Une télé. Ça représente quoi pour toi, ça? Jeux vidéo? T'es un comique, toi? T'as mangé quoi ce matin? Du clown? Non, Au petit-déj? Dis-moi un peu ce que t'en fais des télés. Tu les collectionnes? non, je les pète. Ah, tu les pètes? Allez, fais-moi 4 pompes, là, dépêche-toi. Oh, les pompes dans la neige. Je peux pas rembourser. Tu regardes devant, par contre. 1, 2, 3, 4 encore. 1, Il est athlétique, hein? 3, 4. Allez, lève-toi. et sans lui laisser un instant de répit, Christian l'oblige à aller chercher une seconde enveloppe. Allez, hop. Allez. Allez. Puisque t'aimais là, Oh, les mains dans la neige et tout, là. comme ça, toi. Ah, oh. Non. Hein? Non, Pourquoi t'aimes pas? parce que c'est fatigant. Allez, lève-toi. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que ça fatigue. Va chercher, c'est ça la vie. Vas-y, arrache. Viens vers moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Montre-moi. Un aspirateur. Je rends l'aspirateur. Ce qui en reste, mon Oh. gars. Vas-y, allez, rentre, c'est parti. Hop là. Allez, c'est bon ça. T'aimes ça. Je sais que t'es physique. Je le sais. Il se donne, hein, c'est bien. Dresse-toi. Dresse-toi. En courant, tu vas me le chercher. Dépêche-toi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, vas-y. Kylian, vas-y. 7. Ah, reviens vers moi. 8. Allez, 9. 10. Allez. 11. 12. Allez, vas-y. Tu peux le faire. T'as vu l'air pur ici? C'est quoi la troisième photo? Oh. T'as vu l'air pur? Ça change de la... Hein? Je t'ai dit d'arrêter de fumer ici. Pas je fume. Qu'est-ce que c'est ça? Une gazinière. T'en as une chez toi de ça? De gazinière? Oui, mais enfin, plus maintenant, enfin, il reste que le four. Oui, plus maintenant, peut-être. Mais il y a encore. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai pété, je l'ai pété. On va le faire manger, du coup, là. Je sais pas. C'est-à-dire que tu peux plus regarder la télé, tu peux passer l'aspirateur et tu peux plus manger. Tu comprends? Oui, instructeur. Pour faire comprendre à Kélian qu'il est impératif de changer de comportement, Christian va tout simplement lui présenter la note, autrement dit calculer le montant des dégâts causés par le jeune casseur. 3815 euros. Bon. Ça, c'est tout ce que t'as pété. Je me suis rendu compte que j'avais abusé. Déjà, pour prouver à ta mère que tu veux rembourser, tu vois, que tu veux l'aider, que je peux te faire confiance, tu vas me faire 38 pompes, là. Et tu dis fort, maman, je vais rembourser. Vas-y, Maman, je vais rembourser. encore, Maman, je vais rembourser. encore. Maman, je vais rembourser. Dis-lui, maman, je t'aime. Maman, je t'aime. J'accepte l'autorité. J'accepte l'autorité. Tu vois, là, ce que tu m'as montré, là? À moi, ce que tu m'as montré.
Je veux que tu le montres tous les jours à tes parents. Tu comprends ça? Ah, tu es là-haut, ouais. Tu vois? Maintenant, ce qu'on va faire, on va se déplacer, on va aller rejoindre Pascal ensemble. Oui, inspecteur. Et on va continuer. C'est parti, je suis fier de toi. Ça m'a plu. Ça se voit, hein. Ça se voit qu'il kiffe un peu. Je Hein. voulais quelqu'un se jouer avec moi, en fait. Une prise de conscience semble s'opérer chez le jeune homme. Christian espère que Kélian adoptera désormais un comportement raisonnable et respectueux à la maison. Christian, merci beaucoup. Comment ça s'est passé? Très bien. Bon. Entre bien. Ciao. Merci à toi. Lors de cet exercice, Pascal a remarqué que Kélian en avait gros sur le cœur. À seulement 16 ans, l'adolescent garde une douleur enfouie, le manque d'un père qu'il ne voit qu'une fois par mois. Pour aider l'adolescent à Il voit qu'une fois par mois le père, il a dit, ouais. se libérer de cette rage, Pascal l'équipe aussitôt de gants de boxe, l'occasion de se lâcher une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, ta mère? Non, c'est pas contre elle, je m'en prends elle, mais c'est pas contre elle, c'est contre mon père. Pourquoi tu vas pas le voir? Tu lui dis pas les choses, même s'il est malade. Pourquoi tu ne vides pas ton sac avec lui? Tu veux mettre des coups? Vas-y. Il va pas bien le père, il est malade ou... Ouais. Oh. Ça, c'est propre, ça. Ça, c'est un joli coup. Mais il n'y a rien dedans, c'est vide. J'y crois pas du tout. Tu vois, j'ai même pas reculé un centimètre. Vas-y, regarde, vas-y, allez. Voilà. Voilà, tu vois, je commence à reculer. Ouais. Oui. Oui. Encore Ah, c'est ça. Hein. Ça. Voilà. Exactement. Ouais, c'est ça. Encore, exactement. C'est vif, hein. Allez. Allez. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est ma mère qui croit en moi. Voilà. Et qu'est-ce que tu lui fais subir à ta mère? Tu te rends compte? Ta mère, elle croit en toi. Elle croit en toi, Kylian. Et tu l'insultes chaque jour. Ah, cette scène, elle est folle. Oh. Ça suffit, Kélian. Suffit. T'as la haine contre lui. Et comme c'est ta mère qui est face à toi, tu te venges sur elle. Ce serait là, je l'aurais bien frappé. Je sais. Exprime-toi, dis ce que tu ressens. C'est pas un père, c'est rien, c'est une poubelle, c'est un déchet pour moi. Te réfugier dans ce que tu fais. Ça te détruit. Ça détruit tes proches, ça détruit ta mère. Eh ouais, tu prends conscience là un petit peu ou pas? Ouais. Ok. Pour aider Kélian à apaiser cette douleur familiale, il va l'inviter à se défouler sur un sac suspendu à un arbre. Non, arrête. Non. Oh, ça, c'est bon, ça. Oh. Il va péter un câble. Il y a quelques heures, Pascal avait volontairement placé dans ce sac la console de jeu de Kélian, mais aussi sa télé et surtout son crocodile de plâtre. Un objet dépourvu de toute valeur artistique ou financière. Non, peut-être que tu as changé, c'est pas possible. Tu n'as pas tout cassé, quand même. Que tu te sens plus léger. Donc si tu veux pas parler, c'est pas grave. Tu vas juste penser à qui tu veux. Tu tapes ce sac. Quand je te dis stop, tu poses la batte de baseball et après je te montre quelque chose. Ok? Vas-y, arrache-toi. Repense. Encore. Voilà. Pense à lui. Voilà, encore. Dernière fois. Allez. Ah, il a la rage. T'en entends ou pas? Allez. Ok. Ouais. Très bien. Kélian s'est libéré d'un poids. Est-il désormais capable de contenir ses propres colères? En un mot, de se maîtriser. Pour le savoir, Pascal l'invite alors à regarder une vidéo qui risque de l'agacer. Vous la voyez bien Oh là là. La console. Quoi? Dans le sac. Ma console t'es là, hein? La télévision. Regarde. C'est pas fini. Regarde. Vous voyez bien? On va finir en beauté. C'est on me dit qu'il y tient. Bah écoutez, oui, puisqu'il n'a pas cassé, donc c'est qu'il y tient, parce que c'est tout le temps sous son nez. Donc Ça, c'est lui qui l'a fait. c'est lui qui l'a fait. C'est son travail. Commence à monter, là. J'en fais. Je le mets là. Les dents, là? J'étais vénère. J'étais énervé, enfin... Sauf que là, il me dit, j'ouvre le sac, je t'étouffe le sac. Parce que je voulais qu'il revoie tout ça, je voulais pas qu'il découvre. Bah surtout mon crocodile, en fait. Parce que ça, c'est un truc que je l'avais fait de cœur, en fait. Et j'ai mis tout mon temps, tout mon cœur dessus. Non. Pourquoi je te montrerai ça alors? Je sais pas. Ok, j'ai compris, c'est bon. En fait, Oh là, tu l'as touché, là. dès qu'on est descendu de l'immeuble, je m'ai dit, je reviens, je vais avec ta mère, en fait, elle est montée chez moi pour prendre ça. Exactement. Je sais pas, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas... Pourquoi il fait ça? Je suis sûr que c'est pas vrai. Ah bon? Je pense que je suis un menteur. Bah? Et si c'est vrai? Bah, je sais pas, mais si c'est vrai, bah, je me dis, c'est un zèbre dans sa tête, c'est un malade. Tu vois ce qu'il y a dedans? Ça t'intéresse ou pas? Tu connais la vérité maintenant?
je préfère rester avec des doutes. Ah, c'est ton sac, vas-y, vas-y. Ah, tu peux l'enlever. Voilà. Que Kélian se rassure, il s'agit en réalité d'objets destinés à la casse. Ah, ça va. Ce qui m'intéressait, c'était en fait ta réaction. Tu avais la haine contre moi. Si tu pouvais me mettre un coup de batte de baseball, tu l'aurais fait. Je te jure, c'est ce dont j'ai eu peur. Franchement, le mec, il a la batte, il est là et tout, tu sais pas. Vrai ou faux? Voilà. Et ben voilà, ça c'est ce qu'elle ressent ta maman chaque fois que tu lui casses un objet. Ouais, j'ai Ah ouais, fort. savoir que c'était pas mes affaires que j'avais cassées avec la batte. Ah non, moi je casserai plus jamais de trucs, c'est bon, j'ai compris. Au même moment, depuis près d'une heure, bien fait. Mathilde Ouais. s'entretient avec notre psychologue. Oh, Karine! Objectif, tenter de comprendre les raisons qui Karine Mobetti, elle est là, Karine. Une histoire compliquée que va tenter de démêler Karine. Et alors pourquoi vous l'avez placé à ce moment-là? Ah, Eh ben, je l'avais placé parce que moi, j'étais inquiète. J'étais inquiète. On place pas un enfant parce qu'on est inquiet. mais ouais. C'est quoi ces excuses? Ouais, je suis d'accord, c'est pas une bonne discours là. T'imagines chaque parent qui s'inquiète pour leurs enfants, il faut que tu les places. Ah, il y a que des foyers. Il faut en construire des fois, je te le dis. hein. Il avait brûlé des poubelles. Il ne respectait plus tellement le cadre. J'avais peur. J'étais dans la Ah, parce qu'à 12 ans, il commençait déjà à faire des Ouais, conneries. il quoi. était un peu fou. peur déjà. de plus rien, la peur qui m'échappe complètement parce que les autres avaient une ascendance sur lui. Vous le regrettez? Ah, ce que j'allais dire, est-ce que tu penses que ça vient des fréquentations aussi? C'est que lui, il a déjà la haine d'un papa absent. Mhm. Et à 12 ans, enfin même déjà un petit peu avant, tu te cherches. Tu cherches l'autorité. Quand il n'y a pas d'autorité, tu deviens l'autorité. Donc je peux comprendre que sa mère ait peur. Parce qu'il n'y a personne qui lui dira Ça, c'est pas c'est bien, pas bien, faut pas le arrête faire. de faire ça, tu te mets dans les ennuis, etc. Mm. Comme il n'y a pas de papa, comme il le dit si bien, il n'y a pas d'autorité derrière lui. Donc et sa mère ne disait trop rien parce qu'elle ne savait pas trop comment gérer. Les fréquentations jouent un rôle, oui, mais c'est pas une des Il n'y a causes. pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Oui. C'est une des Oui, causes. mais je l'ai regretté très vite. Pour gagner en autorité, Mathilde doit totalement revoir son comportement avec son fils. Imposez-vous. Trop tard. Et quand Ah, vous montrerez évidemment à que c'est votre trop fils tard. que vous avez confiance en vous, que vous êtes forte et que vous vous imposez, eh ben vous verrez que lui aussi changera. Mm. Ça se modifiera. Mm. Alors justement, Comment? pour commencer dans cet exercice-là, hein, nous on va continuer, on va rejoindre Pascal, Mhm. parce que c'est pas fini. Et vous allez voir que vous allez dépasser justement vos peurs, Mhm. vos limites. D'accord? D'accord. On y va? Ah ben, À Pas présent, rassuré. une surprise à Mathilde. Qu'est-ce qui va se passer? ah, moi je connaissais peur. Ah, je pense que tu vas lui faire toucher quelque chose dans une boîte. Tu vas voir. Il va falloir dépasser ses peurs et aller au bout des choses. Mhm. Et pour ce courage, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière tout ça. Vous êtes prête? Oui, Elle va crier, non? oui. Pardon. Non, Ah ouais. pas ça. C'est rien. Ah, mettez-vous là. Il n'y a rien à craindre. Oh, il est énorme. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Où tu as trouvé ça, Dio? On trouve. Oh, il est immense. Oh. Regardez, je prends votre La place. couleur. Regardez, il n'y a pas de danger. Tout est fermé. Il y a tout une va bien. vitre, t'inquiète. C'est un python Écoutez-le. Regardez-le dans les yeux. qui est réellement inoffensif. On a souvent des a priori sur ces animaux. Offensif, c'est un python là, qui ouais. t'attrape, qui t'étrangle. Eh, on est d'accord. T'es pas là-bas, tu Mais sais pas il- comment ça Il te réagit. croque quand même. hein. Ah oui. Froid, visqueux, Et après, il t'avale. tellement l'inverse. Ce il qu'il a est en faim. train de vivre là, je pense que la peur qu'il a lui là est 400 fois pire que la vôtre. À l'intérieur, il y a, comme vous pouvez le constater, Non. deux choses à récupérer. Objectif pour Mathilde Mettre les mains à l'intérieur. et ses papiers. Sur chacun d'entre Va eux, chercher. Pascal a Fort inscrit Boyard, des quoi. mots-clés C'est ça. symboliques pour aider Mathilde à reprendre confiance en elle et améliorer sa relation avec son fils. Je suis pas prête là. On va juste ouvrir. Non, mais On va juste ouvrir. On va juste ouvrir. On le laisse. On le laisse. Il est dessus, il est Il est dessus. Parce qu'il a bien compris que vous deviez les récupérer. Et ils vous pas la vie facile. Mathilde tente une première approche avec le serpent, mais le plus dur reste à venir. Voilà, bravo. Ouais, vous voyez? Voilà. Oh, elle est pas bien. Tout va bien. Voilà. Vous voyez? Mais il va bouger si je la mets. Il va bouger, mais il va rien vous faire. Il va rien vous faire. Peut-être qu'il ne bougera pas. Ayez confiance en nous. Il va juste bondir et. Carotide. Qu'est-ce qui se passe Ah là. J'ai un serpent au niveau de la gorge, ouais. Ayez confiance en vous. Vous pouvez le faire, c'est sûr. Vous en êtes capable. Ouais, très bien. C'est bien, déjà super. Bravo. Bravo, vous l'avez mis à l'intérieur, la main. Vous l'avez mis à l'intérieur. Voilà. Et moi, je voulais faire. Attention. J'ai pensé. hein. C'est une crise de la meuf. N'ayez pas peur. Ah ouais, non,
Regardez simplement le papier, pas le serpent. Regardez C'est incroyable. que le papier. Que le papier. L'objectif, c'est le papier, c'est pas le serpent. Oui, vous y êtes. Vous passez avec le pouce. C'est dur. N'ayez pas peur. Regardez, il a même pas bougé. C'est vrai, ils s'en foutent en fait. Il a même pas bougé. Il a pas bougé. Allez, c'est bon, c'est la bonne. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur le document? La peur. La peur. Ah ben, Ce que vous venez de dépasser. bravo. Ces peurs-là vous freinent dans vos projets, en qualité de femme, en qualité de maman. À cause de ces peurs-là, vous n'avancez pas. Exactement. Là, vous venez de faire un premier pas. Ce que je vous propose, c'est de faire un second pas. Allez me chercher. Bien que terrifiée par l'animal, Mathilde Et de l'autre côté, ça va. détermination et d'un courage plus simple. insoupçonné. Elle introduit à nouveau son bras dans la cage pour récupérer le second mot. C'est pas mal. Ouais. Allez, on va chercher ce Bien. petit mot. Très bien. C'est bien. Vous y êtes. Tirez fort. Très bien. Bravo. Et sortir dans une seconde. Communication, Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la communication? c'est le dialogue, c'est l'échange. Karine, qu'est-ce que ça veut dire la communication? Ça veut dire communiquer. Avec qui? Avec mon fils, Kélian, Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, c'est ça. Manger. je viens déjà changer ma façon de communiquer, l'approche avec lui, m'adapter. Et sans peur aussi. Vous ne devez plus avoir peur de lui. Ok? Et arrêtez de l'assister en permanence. Merci. Il faut le responsabiliser, votre Voilà. fils. Maintenant que Mathilde a repris confiance en elle, Pascal va la confronter à son fils. Ah, Pascal a placé des tableaux à l'image du chaos Il y de en a, hein. leur quotidien. il y en a beaucoup là. Père et fils vont devoir détruire pour se libérer définitivement Il y a des lettres, non? que respecter Non, on l'a tagué. le chemin du dialogue. Donc, c'est-à-dire que Le tableau blanc sur la neige blanche, on les voit pas, quoi. Je peux pas tout dire, les gros mots qu'il dit, il y a des choses que je peux pas dire. Pardon? Ah oui, mais Ah, on est là c'est- pourquoi alors? Vous me dites tout, je veux tout entendre. Donc le but, vous me cassez ça, hein. Et on passera de tableau en tableau. Séance des reproches. Qui veut commencer à faire des reproches? Je lui reproche toutes les insultes qu'il me fait. Je le mérite pas. Mais si j'ai dit ça parce que j'étais énervé, j'y pense pas. Je lui pense pas. Mais moi, je les entends. C'est dur pour moi de l'entendre dire toutes ces ordures. Il dit, Je te reproche de pas avoir trouvé un père. ton père, il est ce qu'il est. Et tu dois faire avec. Chacun fait ce qu'il peut avec. Moi aussi, j'ai fait avec. Eh ben moi, j'ai l'impression quand je te parle, tu n'écoutes pas. T'es pas assez attentif quand je parle. Chaque fois que je te parle, je te parle, tu souffles. Tout dans les mêmes choses, tu crois que je dis. Si je souffle, c'est peut-être parce que tu vas me faire des demandes, toujours des demandes. Alors oui, j'en ai marre. Oui, je souffle. D'accord? Mais c'est pas parce que je ne t'écoute pas. C'est parce que je connais l'issue. Tu me le fais tous les jours. Je te reproche aussi que j'ai jamais de liberté avec toi. Il aime beaucoup de battre, hein? Dans toutes 15 minutes, je marcelle, tu me dis t'es où? Et tu me dis tu rentres, Nani, il est tard, laisse-moi un peu tranquille. Je te reproche, tu sais quoi aussi? C'est que quand je t'ai fait confiance à 100%, Et d'accord? comment, Que tu aies dans fait... une famille où par exemple toi tu peux pas intervenir ou tu n'interviens pas, comment on peut faire en sorte qu'il y ait cette communication qui se développe? Parce que là il a dit, je dis des choses que j'ai jamais dit avant. Mais sans que tu interviennes, comment on peut faire? Faut toujours que tu aies un intervenant, que tu aies quelqu'un de neutre. Si t'as pas quelqu'un de neutre qui fait le tampon ou le trait d'union, ça fonctionne pas. Parce que t'es pas dans un rapport où tu vas vouloir communiquer pour les bonnes choses. D'accord. Tu es dans un rapport conflictuel. Donc quand tu es dans un rapport conflictuel, ça communique pas, ça crie. Ça s'insulte, ça casse, ça frappe, ça s'échappe. Et quand tu as quelqu'un, tu dis hop, 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 reste là, vas-y parle. Toi par contre tu vas écouter, parce qu'en fait personne ne s'écoute. Pendant les engueulades, messieurs, dames, si vous restez chez vous, quand ça arrive, quand vous vous engueulez, qui s'écoute? Personne. Il y en a un qui va crier, l'autre qui va crier plus fort, puis de plus en plus fort, puis ça va crier, et puis à un moment donné, hop, ça va s'arrêter, chacun va partir de son côté, et finalement on n'a rien résolu. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc tu n'as pas le choix, il faut quelqu'un d'autre. Donc soit après, tu auras un quelqu'un. spécialiste, un membre de la famille, mais souvent il est impliqué, il va plus préférer l'un que l'autre. Donc toi, il n'y a pas de neutralité en fait. Donc c'est compliqué. Donc ouais, il faut quelqu'un d'autre. Il ne faut pas prendre le voisin qui est en dehors de la famille. Bon, bah, écoutez monsieur, on va communiquer avec mon fils ou avec ma fille. Vous pouvez faire le trait d'union là, parce qu'il a dit qu'il fallait un médiateur. Il m'a dit je veux faire le trait d'union. Alors moi je vais pas faire un trait d'union, mais bon, je fais comment? Je tends mes bras, je m'allonge au sol. C'est toi qui l'as perdu, cette confiance. C'est toi qui l'as trahi. Je te reproche que tu me mets dans la merde financièrement. Parce que toutes les semaines,
Tu me demandes toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est plus 10 € par semaine. C'est tous les 1 jour et demi, il te faut 10 € pour le tabac. D'accord? Tous les jours, j'en demande. Mange pavé. Mange pavé. Je suis pas mange pavé. Je suis seulement ta mère. J'ai pas l'impression du tout. J'ai l'impression que t'es une étrangère pour moi. T'es rien. La première connerie que j'ai faite, c'est ce que c'est? C'est un feu de poubelle. Juste pour ça, tu m'as emmené au foyer? Il y avait 6 poubelles. Quoi? 6 poubelles et tu n'écoutais plus ce que je te disais. Hein? Une poubelle et c'en est 6 qui ont cramé. Et j'ai cramé une poubelle, c'est pour ça que tu me mets au foyer. Tu crois que je suis un incapable, toi? En fait, je crois que je suis un incapable. Je crois que je suis comme... Elle est forte leur musique, hein. J'ai pas dit que t'étais un incapable, Si, tu Kélian. dis, ouais, Mais tu peux faire autre chose de bien que de faire des conneries. C'est pas juste que tu m'as envoyé au foyer. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ta maman en fait? Par rapport à tout ça, au lieu de te mettre en foyer, pour toi, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Faire appel à... Je reproche de ne pas avoir fait appel à un psychologue plutôt. C'est intéressant ce qu'il dit là. C'est intéressant, mais il y est depuis 2 ans, l'âge de 2 ans. Non mais maman, Dis-le, dis-le. il faisait rien. Tout le temps, on jouait avec lui. On faisait pas du travail, on jouait. Sensible aux propos de Kélian, Pascal tente de comprendre les raisons. D'où t'emmènes ton gosse chez le psy quand il a 2 ans? Qu'est-ce que tu veux que le gamin à 2 ans, il ait comme repère? Comment tu vas retrouver un gamin si à l'âge de 2 ans jusqu'à maintenant, il va chez le psy tout le temps? Il sait même pas pourquoi il y va à la base, à 2 ans. Et t'as vu ce qu'il dit? On jouait. Bah ouais. Donc quand tu C'est dis pas une nounou à la base. un gamin, je répète encore une fois, et Karine l'avait confirmé la fois dernière, la démarche d'un psychologue, c'est une démarche personnelle. Si moi je te dis, CGM, je vois que tu vas pas bien, va voir un psy, tu vas m'écouter et te dire ok, je vais voir un psy. Mais c'est pas ta démarche à toi. Eh ouais, d'accord. Ah, c'est intéressant. Donc tu n'auras pas les mêmes résultats que si tu y vas toi-même. Si tu dis moi maintenant je décide d'aller voir un psychologue parce que je ne suis pas fou, je sais qu'il y a un truc qui va pas, peut-être que cette personne-là va déclencher un truc, c'est moi qui fais que ça, je vais aller mieux. Si tu as un psy et que ce psy-là ne te convient pas, tu changes. N'hésitez pas à changer de psy. Faut pas garder toujours le même psychologue parce que, soi-disant, il a les meilleurs diplômes, il a fait les meilleures écoles, Ouais, il a les meilleurs résultats, je sais pas quoi. Il a les résultats avec les personnes qui sont en confiance avec lui. Mais Si toi, tu vois quelqu'un que tu vois qu'il y a un truc qui colle pas, ça ne marche change. pas. Oui, ça peut ne pas marcher. Moi, je l'ai fait. Change. Tu es allé voir? Bien sûr, moi, je suis allé voir un psy à 35 balais. Non. Ben, bien sûr. Je suis allé voir une nana au départ. Je vais raconter l'histoire. Vas-y. Je vais voir une nana, on discute. C'est intéressant. On discute une bonne heure. Hein. Parce que tu payes 70 balles, c'est 1 heure. De toute façon. Ça fait cher, il faut Déjà. peut-être parler. Et au bout d'une heure, elle me dit bon, bah, on va prendre le prochain rendez-vous. Je la regarde, je dis non, madame, je reviens pas. Elle me dit ah bon Elle me dit pourquoi non, vous avez des choses à évacuer. Je dis mais ce sera pas avec vous. Tu l'as pas senti? Non, Ok. j'ai pas accroché. Ok. C'est peut-être ma force. C'est que j'ai pas perdu mon temps déjà. Ouais. Et je suis allé voir un autre psy, peut-être un mois après, un mec, un jeune. On a échangé. Et là, je me suis senti bien. Je dis c'est vous. Vous, je vais vous revoir. Ah ouais. J'ai vu 2 fois. C'était réglé, ça y est. C'est vrai. Donc, Tu avais un truc à lâcher? Ouais, Ok. non, j'avais un truc à entendre. J'avais besoin de confirmer Ah. si ma pensée était bonne. Et lorsque j'ai posé la question, je dis voilà, j'ai des problèmes avec ça. Il m'a dit monsieur, il faut aller voir cette personne-là. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais j'avais besoin de l'entendre n'importe Ouais, quel ouais, autre. ouais. Ok. Savoir si je me trompais pas ou pas, tu vois. Donc j'ai attendu, je suis allé le voir une seconde fois. Et la seconde fois, il m'a dit mais monsieur, Ça y est? votre problème c'est qu'il faut aller voir cette personne-là. Et ce qui est incroyable, cette personne c'est mon père. Hein. Au moment où je sors de Chez le psy? la séance, peut-être quelques jours plus tard, mon père m'appelle et me dit faut que je te parle. Comme Tu dis quoi. c'est bizarre quand même. Ouais. Tu vois, les énergies, les machins, tu sais, on dit souvent, tout est lié. Au moment où il m'appelle, je lui dis, ouais, bah ça tombe bien moi aussi. Incroyable. Ouais, c'est fou. Et déjà, ça s'explique Et pas. quand j'arrive, j'avais tellement plein de choses à ressortir, à lui dire, etc. Moi, je voulais juste qu'il soit fier de moi, en fait. Et quand je suis arrivé chez lui, où je lui dis, bon alors papa, tu veux me parler? Il me dit, non, vas-y, toi tu voulais me parler? Je dis, non, pas toi l'honneur, tu m'as appelé, je t'écoute. Il me dit, je savais pas que j'avais un fils comme toi. Je dis, comment ça? Tu me connais, je suis ton fils quand même. Quand même. Et il me dit, j'ai vu ton émission, il me dit, je savais pas que j'avais un fils comme toi, bah sache que je suis fier de toi. Et je l'ai regardé, et là, toute cette espèce de colère, elle s'est envolée. Je me suis senti léger en fait. Je me dis, putain, et je lui ai dit, tu sais, ça fait longtemps que j'attends ça. Ah, c'est beau. Juste ça. Donc n'hésitez pas à dire à vos enfants que vous êtes fiers d'eux, franchement. N'attendez pas qu'ils soient âgés, qu'ils soient adultes, qu'ils soient pères de famille. Si vous pouvez, dites-le. Mais des fois, on ne sait pas comment aborder ce sujet.
parce qu'on n'a pas eu ce retour-là aussi, nous, peut-être de la Déjà part à de la nos parents. base. Ouais. Peut-être que nos parents n'ont jamais entendu de leurs parents ce genre de Mais langage. c'est pas une excuse, ça tu l'as déjà dit plusieurs fois. Ça n'excuse rien, donc à un moment donné, il faut faire l'effort, il faut passer le cap, dire allez, dire à ton fils que tu es fier de lui, dire à ton fils que c'est pas un bon à rien, dis-lui que tu crois en lui, dis-lui qu'il va y arriver, dis-lui qu'il peut te faire. Tu es là pour l'aider, quoi. C'est ça. Et on le ressent souvent dans les émissions, c'est Bah, que souvent, c'est ça. souvent il n'y a pas eu de personne sur qui il pouvait compter. C'est ça. Donc là, quand tu entends, t'es chez le petit depuis l'âge de 2 ans, quand tu vois le résultat, excuse-moi, mais le petit, qu'est-ce que ça a foutu? Et voir un psychologue. Je me dis, mais pourquoi à l'âge de 2 ans, il va voir un psychologue? C'est ce que j'allais te dire. Bien parce que quand il a eu 1 an, il a manifesté une colère très très violente envers l'image de son père que j'avais mis à côté de lui. La réaction de Kélian fut immédiate. Il déchira aussitôt la photo de son père. À quel moment vous êtes séparés avec son papa? Il avait quel âge? 6 mois. Pendant ces 6 mois, comment se passait la relation entre vous, son père et l'enfant? Bah, c'était la violence. Il a vu, il a entendu des choses comme ça ou pas? Il avait 6 mois, il a subi tout ça, il a entendu. Mais ça, je sais bien, mais c'est pas contre toi que c'est contre mon père et du coup, bah, je rejette ça sur toi. Aujourd'hui, Kélian revoit son père 1 fois par mois et entretient avec lui une relation timide. Ce qui me manque également, c'est toute cette complicité qu'on avait avant. On était très proches, peut-être un peu trop. Mais tout ça, c'est des choses qui manquent. Ça a toujours été un plaisir de te voir le matin. Tous les matins, c'était un plaisir de te voir. Encore à pas si longtemps que ça. Les câlins du matin. Je répète, ce que j'ai fait, comme les décisions que j'ai prises, c'était des décisions de désespoir, d'impuissance. C'était pas des décisions prises pour me débarrasser de toi, ni par plaisir. Mais le gamin, il comprend quoi? À 12 ans, quand tu mets en foyer. Il comprend quoi, le gamin? Aujourd'hui, je regrette beaucoup. Et je te demande pardon pour ça. Ça, c'est bien. Je crois qu'il est jamais trop tard pour dire pardon. Parce qu'il faut aller de l'avant, quoi. Et c'est pas en étant dans un esprit négatif qu'on peut avancer. Eh oui. Eh oui. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, moi, je le disais si souvent. Excuse-moi pour le mal, je te fais. Ouais, je les batte. Je suis prêt à leur mettre des coups, c'est au cas où. Imagine, ça part en cacahuète. C'est ma mère, je l'aime. C'est ma mère. Ça restera ma mère toujours. Oh, le changement de discours, trop bien. Voilà 3 ans que ça n'était pas arrivé. À travers cette embrassade, Mathilde prouve à son fils qu'elle souhaite lui donner une seconde chance. Cette retrouvaille où il a pu enfin redire « Maman, je t'aime », ça faisait quelques mois que ça ne se disait plus. Et donc ça a été, pour moi, déjà un début de guérison, de victoire, quoi. Je me dis, c'est le début de quelque chose, mais vers l'espoir. Allez, venez, on repart là. C'est pas évident de dire les choses. Je sais que c'est pas évident. Mais mon rôle, c'est quoi, justement? C'est de pouvoir mettre des mots sur votre souffrance. Je crois que ces tableaux, tu peux les exposer. Ah, je pense, hein. Hein? Il y a des gens qui peuvent te dire que c'est magnifique. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Tu vends ça une fortune. C'est de l'abstrait. Si en plus il est un petit peu cassé, Encore plus. c'est pour une action, machin, je suis sûr. Au bout de camp, la nuit approche. Bout de Par camp. une température glaciale, mère et fils se retranchent dans leurs tentes respectives et se préparent pour le coucher. Mathilde et Kélian ignorent ce que Pascal leur réserve pour demain. Le lendemain matin, 7h, Pascal débute 7 heures. la journée en réveillant Kélian. Ok, comment ça s'est passé hier soir, ça a été? Avec ta mère, ça va? Sûr? Bon, tu mets l'air en forme ce matin, là. On dirait, ouais. Vite fait, parfait. Ce matin, Pascal a convié un invité surprise destiné à bousculer Kélian dans ses certitudes. Et c'est dans un lieu insolite que cette rencontre tout aussi inattendue va se dérouler. C'est qui? Alors, je vais te poser une question. Malik, qu'on a vu dans la vidéo Univers Cascade. Voilà. Malik Diouf, un Yamakasi à la renommée mondiale, a répondu à l'invitation de Pascal. Là, il fait une roulade, il atterrit plus devant moi. Ah, Pascal. Ça va et toi, Malik? Très bien, et toi? Incroyable. Salut. Yamakasi, Bien. Fils du vent, Taxi 2. Je vais vous laisser tous les deux. Tu vas bien écouter. Ok. Ok? Ouais. Bonne chance, amuse-toi. Je te laisse avec Malik. Ça marche. Malik va faire découvrir plusieurs objets à Kélian qui l'aideront à se poser les bonnes questions. Une prise de conscience nécessaire pour remettre l'adolescent dans le droit chemin. Si t'as des sauts ou t'as du mal, t'as toujours des alternatives, ok?
Sur ce parcours urbain, les deux hommes se lancent aussitôt à l'assaut du premier objet. Qui tombe là-dedans là. T'es pas loin. Je te donne l'objet, on va en parler en bas. J'ai vu, il y avait une règle. Ça, cet objet-là, en fait, c'est pour te donner un cadre, pour t'aider à respecter les règles, pour t'aider à faire en sorte que tu puisses avancer dans la vie. C'est important d'avoir une certaine hygiène de vie, en fait, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir avoir un corps sain et un esprit sain. Tu vas chercher avec les mains et boum. Boum, bien. Tac, et de là, on sort. Yes, aïe, bien. Pas mauvais. Aussitôt, Malik accélère la cadence afin de tester Kélian et s'assurer que sa motivation est suffisante pour atteindre le second objet. Et pousse ça. Yes, aïe, bien, super, ok. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? Normalement, ça représente le temps qui passe. Les parents sont pas éternels, tu vois. Le temps qu'il faut passer avec eux, il est précieux comme le sable qui s'écoule, le sablier là. Profite de ce temps-là parce que ça vaut tout l'heure du monde. Et passe du temps avec ta mère. Parce que le jour où elle sera plus là. J'en ai mordre les dents. C'est tout ce que je lui ai fait. Les mots de Malik touchent Kélian en plein cœur. Mais pas de temps à perdre, il reste encore un troisième objet à découvrir. Qu'est-ce que ça va le troisième objet? Alors pour toi, qu'est-ce que ça représente? Véhicule, l'argent. Eh oui. L'argent. Ok. Le fait d'avoir un métier dans les mains, de pouvoir T'es gagner un son chocolat. propre Ah oui. et C'est le avoir ton bénévole. appartement, faire les courses, tout le tralala, quelque part ça te responsabilise et derrière tu te mets à la place de ta mère. Ta mère t'a suffisamment aidé, boum, écoute maman, plus besoin de me donner de l'argent, tu vas aller travailler, boum, et c'est moi qui va te donner un peu d'argent pour pouvoir t'aider. Pascal revient et s'aperçoit immédiatement que le visage de Il a l'adolescent changé. a changé. Ah oui. Donc voilà, tu vois, il a beaucoup travaillé, il a réussi. Donc tu peux réussir aussi. Ouais. C'est un exemple. Ah, mais ouais. Moi, je t'ai fait venir. J'espère que t'es content. Ouais. Dans un immeuble en construction, Franck Haddad, chef de chantier, Franck Haddad. attend de pied On ferme l'a vu, l'adolescent. Bonjour. Donc, bonjour. Comme tu peux constater, on est sur un chantier. Tu veux être maçon, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça. Ça va être ton responsable aujourd'hui. Il va te faire travailler, il a besoin de toi. Écoute-le bien, c'est quelqu'un d'important, hein. D'accord? Ok? Il peut vraiment t'aider. Ça va, Kélian? Ça va, merci. Kélian a quitté le collège il y a moins d'un an. L'adolescent avait cependant un rêve, celui d'intégrer un CFA maçonnerie. C'est L'objectif fou de qu'il ait cette envie de faire journée ça est et qu'on ne simple. l'ait pas dirigé là-dedans. Ouais, il a envie, Ouais. tant qu'à faire. Parce Ça, que je comprends pas. des fois, les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, donc ça, c'est Lui, compliqué. c'est. Tester les capacités de l'adolescent en la matière, mais aussi sa motivation. Donc là, on est dans les sanitaires. Le carrelage a été commencé. Et bah, tu vas continuer. Ok. N'aie pas peur, hein. C'est de la maçonnerie, hein. C'est pas de la bijouterie. Hein. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait, Kélian? Croisillon. Le? Attends, croisillon. Le? Croisillon, je sais pas quoi, là. Croisillon. Ouais, bah voilà, croisillon. Allez, Kélian, un peu de concentration. Mis sous pression, Kélian va multiplier les erreurs de débutant. Tu sais mal le carrelage, toi? Ah oui. Ah, moi je bricole. La salle de bain des enfants, carrelage, c'est moi qui l'ai fait. Arrête. Bien sûr, joint, tout. Ah, il n'y a pas eu de fuite. Oh. La seule fuite qu'il y a eu, c'est celui qui m'a installé la baignoire. Mais non, c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai viré la baignoire, j'ai mis une douche et c'est moi qui l'ai installée et il n'y a pas de et là, fuite. il est nickel. Ah, il est nickel. Ah, pour tous travaux, n'appelez pas Pascal, non. Si, tu m'appelles, mais je suis très cher. Eh ouais, voilà, la Voilà. bête d'œuvre, tu C'est veux le dire. temps, il faut que tu achètes le Eh matos. oui, voilà. Pascal le grand maçon. Si c'est loin, tu me mets à disposition un taxi, Un un Uber avion, et un tout, hôtel, voilà. tout. Par rapport à cet espace, est-ce qu'il est réglé par rapport à celui-ci? Non. Donc, Il faut refaire. toi-même, tu le vois. Alors, faut le décaler un peu. tu vois qu'il y a quelque chose de pas bien. Du coup, Faut être dans la réaction. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Remettre une croix comme ça, là. Remettre un autre Une autre croisillon. 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 Un autre croisillon. Ce que j'ai dit, non? Tu comprends quand je te parle? Bah ouais, mais j'ai dit croisillon. il est dur un peu, lui. Croisillon. En fait, je trouve que c'est moyen la façon dont il le dit. Tu comprends ce que je te dis, tu vois? Un croisillon. Ah, croisillon, voilà. Allez, on y va. Allez. Alors ça, faut faire attention. Hein. Faut apprendre une chose, c'est qu'il faut travailler proprement. Ok? La propreté, tu connais? Pas trop. Comment ça? Chez moi, c'est pas très propre, en fait. Un chantier, même si c'est une connotation d'être tout le temps sale, malgré tout, ça n'empêche pas qu'il faut travailler proprement. L'opération carrelage achevée, Franck l'emmène à l'extérieur
pour le Ah ouais, je me souviens. pose d'une dalle. Allez, Kélian, à toi de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? Un plot. Un plot. Et alors, le plot, il va venir tout seul? Non, Allez, on y va. Ouais, j'ai essayé de m'appliquer parce que je voulais pas qu'après, si je fais à l'arrache, ils pensent que je fais n'importe quoi ou je préférais lui montrer que je vais doucement. Quelques heures plus tard, Il Pascal est est là. de retour. Le bilan? Bon, faut qu'il se concentre un petit peu plus. Ouais. Mais je pense que ça va venir. Et puis, voilà, j'ai le sentiment qu'il peut s'investir dans ce métier. Allez, on se met par là. Allez, viens. Compte tenu du bon comportement de Kélian sur le chantier, Franck a rédigé un rapport qu'il a adressé à son collaborateur. Thibaut, bonjour. Merci d'être venu. Comment ça va? Moi, ce que je te propose, j'ai eu notre PDG qui serait prêt à te rencontrer et à te proposer quelque chose si ce métier t'intéresse et surtout si tu es motivé. Donc Thibaut, il te propose un job. Hein. Ouais. Il te propose une formation, donc CFA. Donc bien sûr, C'est ce que je rémunéré. Et puis là, on fonce. Tu peux commencer dès septembre. Ah, je vais me mettre au travail, c'est bon. Non, bah, je vais pouvoir aider ma mère, ça va m'occuper et je ferai plus de conneries. Grâce à Pascal, Kélian vient de toucher du doigt son rêve. Une opportunité unique s'offre à lui, ses grands débuts dans la vie active. Maintenant que l'adolescent s'est remis dans le droit chemin, Pascal va lui proposer de travailler la complicité et la cohésion entre sa mère et lui. Pascal embarque Mathilde et Kélian au cœur de la forêt de Taloir, plus de 100 mètres de hauteur. C'est au sommet de falaises vertigineuses que cette activité à couper le souffle va se dérouler. Kélian, qui faisait vivre l'enfer à sa mère il y a quelques jours encore, va-t-il enfin se montrer adulte et responsable? Mathilde devra une fois de plus dépasser ses peurs et prouver à Pascal qu'elle est prête à s'affirmer. Allez, vas-y, courage. Allez. Tu mets ça. Bon. Très bien. Allez, très bien. Le plus dur, c'est de te mettre sur le bois là. Regarde pas là-bas. T'es pas obligé de regarder à chaque fois. Tu laisses partir tes épaules en arrière. T'inquiète pas. Tu laisses partir tes épaules en arrière. Oh là là là, je peux pas regarder. Mais non, mais regarde pas, moi, c'est fait comme moi. Je suis folle pour faire ça, vraiment. Non. Voilà. Oh là là, il y a des cordes autour de moi là. C'est pas grave. Ouais, il faut qu'il cède là. Oh là là. Vas-y, tu vas y arriver, t'inquiète. Ouais. Allez, maman. Tu vas y arriver. Vaut mieux que je ferme les yeux alors. Ah ouais? Oui. Si tu veux. Regarde pas le. Respire, c'est bien. Respire. Mais rapidement, Mathilde est gagnée par la panique. Face à l'angoisse de sa mère, Kélian décide de reprendre la situation en main. Voilà, très bien. Ouais, qu'il aide sa mère, c'est bien. Mais regarde pas le vide, c'est tout. Va doucement si tu veux. Je suis là, je suis avec toi. C'est la caméra qui est sur le casque. Voilà, c'est bien, Kélian. Je me suis dit, bah, je vais rester à côté d'elle jusqu'en bas. Je l'ai soutenue, je l'ai aidée, je l'ai soutenue. Mathilde peine à descendre en rappel. Mettez-vous plus en arrière, vers l'arrière. Voilà. Allez, maman. Allez, tu peux y arriver, maman. Voilà, exactement. C'est bien. Écoutez votre fils. Je vais y arriver. Lui, il est détente, hein? Doucement. Bah, j'ai rien fait. Ouh, ça. Il y a un gros vide là. Je vais y arriver. C'est bien, Kevin, c'est bien. Oh. Ah, faites confiance à votre fils maintenant, faites-lui confiance. Vas-y, maman, n'inquiète pas. Sous les yeux attentifs de Pascal, mère et fils avancent main dans la main. L'esprit d'équipe est en train de naître, une cohésion jamais vue jusqu'alors. Ouvrez les yeux. Ah, On est bah oui. arrivé. On est arrivé. Je préfère le plancher des vaches. Venez là. Il a pas lâché, il aurait pu. Il descend tout plus rapidement. Il reste avec sa mère, c'est bien. Ah, bah, j'étais heureux, ma mère, elle l'a fait. T'es contents tous les deux. Moi, elle a dépassé une peur aussi. La petite lettre. Maman, Ah oui. je te pardonne de ce qui s'est passé. Je t'annonce que j'ai trouvé une formation dans le bâtiment comme je le voulais. Je m'engage à te respecter, maman, je t'aime. C'est toute ma vie. T'arrêteras de tout casser. Il n'y a plus rien à casser. Ça passera bien. J'espère. J'ai toujours été fière de toi, de toute façon. Et l'amour qui est entre nous n'a jamais rien changé, même si ça a été difficile pendant les périodes, là, les dernières périodes. La confiance en toi, eh ben, je suis prête à te la redonner. Je ne te dirai pas à 100%, mais 95%, parce que j'attends que tu fasses encore un petit effort
Mais bon, c'est juste symbolique. C'est déjà beaucoup, c'est bien. C'est tout. Et si j'ai fait aussi appel à l'émission, on dit que c'est du courage, j'en sais rien si c'est du courage. En tout cas, c'est plutôt un acte d'amour. C'était aussi ta demande. Alors, si le courage, c'est de l'amour, et ben alors on va dire que c'est du courage. Mais moi, pour moi, c'est un acte d'amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, ça fait du bien de voir ça. Eh oui. Ça partait de loin en plus là. C'est bon, c'est bon. En tout cas, je vais vous annoncer que moi maintenant je suis sur le départ. Je vous laisse. D'accord. Vous vous retrouvez tous les deux, ça y est. D'accord. Je suis plus sur votre dos, ça y est, je te rends ta liberté. Ah oh. Mais je t'abandonne pas. Putain, c'est fou Ok. ça. Eh oui, c'est accroché. Je ne t'abandonne pas. D'accord? Je sais pas ce qu'il est Je te laisse devenu. là aujourd'hui, mais jamais je t'abandonnerai. Kélian, Kélian. si tu vois la vidéo, Ah ouais. petit commentaire, petit message, petit mail, on te rappelle. On est resté en contact un petit moment et après, Ouais. plus rien, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais beaucoup, hein. Après, Mais ouais, il m'a surpris parce que je pensais pas qu'il allait pleurer. Sur- Ouais, là, ouais. Franchement, là, ouais. Parce qu'il s'est retourné cash. Ah ouais. Et je pense que c'est, même si ça n'a pas été très long, il a peut-être retrouvé l'autorité, le père. Ouais, qu'il c'est a un peu ça, pas ouais. eu, je pense. Viens là, on se fait un câlin. Oh, c'est dingo. Ah ouais. C'est un bon papa. Merci à toi. Et franchement, j'étais fier de venir t'aider. Je suis fier de toi, mec. Hein? Vraiment, continue comme ça. Continue tes efforts. Je vais continuer. Ok, me déçois pas. Non. Ok? On espère tellement que tu sois. Maçon. Ouais. Dans une grande maison. Solide. Que t'as construit toi. Avec ça des pue- portes en ça pue. métallique. Frère, Une fois encore, les méthodes de l'éducateur le plus célèbre de Là, j'en pars à France pied, ont je fait des miracles. Il a sauvé cette famille du naufrage. Un mois après la fin du tournage, le calme est revenu au sein de la maison. Mère et fils ont réappris à dialoguer et à vivre avec de nouvelles règles. En septembre, Kélian retrouvera le chemin de l'école. Il débutera son CFA en maçonnerie et travaillera en alternance sur le chantier où Franck Haddad l'a accueilli. En attendant, Gros Kélian chantier. a entrepris des travaux de rénovation dans leur maison. Chez lui, super. De coule depuis des jours heureux et Petit apaisés. resto. Et voilà, bravo. Voilà. Là, c'était quand même des trucs sympas encore, hein, franchement. Ah non, les émissions SOS, ça c'était incroyable. Ouais, c'est réfléchi quoi. Ah, Franchement, c'était incroyable parce qu'il fallait trouver les lieux, il fallait trouver les activités. Ouais, vous n'arriviez pas comme ça, on faisait ça, quoi. Ah non, non, nous on travaillait deux semaines avant, Eh ouais. à fond sur le Ah, truc, ça, tout le c'est monde ça. donnait ses idées. Moi je validais ou pas, c'était un truc de fou, non Ah, ouais, c'est ouais. c'est du boulot. Hein. Mais voilà, le résultat final c'est ça. Kélian, en vrai, on voit un petit message, c'est en plus. Ah ouais. Sur la fin, tu nous as vraiment touché, enfin moi il m'a vraiment touché. Ah ouais, c'est sûr. Donc ça serait même beau de vous revoir tous les deux, ça serait Incroyable. fou, ça. On se dit la prochaine fois. Bah ouais, avec plaisir mon Pascal, Bon. franchement c'était bien. Moi, si ça t'a Ouais, plu, grave. ah, ce qui m'intéresse c'est que ton bonheur. Voilà, mettez les pouces, les orteils, les amis, abonnez-vous si vous voulez. Si vous avez envie. Voilà. Allez, la bise à tous. Ciao, salut tout le monde. Salut les gens.